Bonjour madame. Bonjour. Je suis Elvis Moemsi de la radio Choc FM, radio francophone. Et donc je ne sais pas si je suis la seule personne qui représente les francophones ici, mais je suis content d'être là. Oui, en fait, la première chose que je voudrais savoir, c'est que votre mesure se fonde vraisemblablement sur... vous avez décidé d'enlever la taxe de 8%, Oui. qui était la taxe, la partie provinciale de la taxe. Oui. Et je voudrais savoir de quelle manière est-ce que vous allez remplir les recettes provinciales une fois que vous avez enlevé où est-ce que vous allez aller chercher cet argent que vous obteniez grâce à ces 8%, comment est-ce que vous allez le combler dans le budget du gouvernement? So just so I'm clear, your question is how are we going to recoup that money that we lose? Donc notre économie est forte à ce moment. Nous sommes leaders en Canada, ici en Ontario, et c'est pourquoi nous pouvons faire cette réduction à ce moment. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui estiment que le moment où vous avez décidé de faire cette réduction correspond à peu près à un moment où on s'approche des élections? Donc nous avons plus d'une année avant une élection, et à ce moment c'est très important que nous trouvions des autres mesures. Donc nous avons fait des décisions de plusieurs mécanismes, mais nous avons besoin de plus de mécanismes pour réduire les coûts de l'électricité, et c'est pourquoi, c'est pour les familles, c'est pour les résidents de l'Ontario qui ne peuvent pas payer les coûts de l'électricité. Ok, et pour terminer, vous pensez que cette réduction va durer combien de temps? Jusqu'à quand est-ce que vous allez pouvoir continuer à réduire les prix de l'électricité? Autrement dit, est-ce que c'est une réduction qui va durer longtemps, ou alors on pourrait repartir à la hausse? C'est une réduction qui est le résultat d'un changement structurel du système de l'électricité, et c'est pourquoi nous avons décidé sur ces mesures. Vous parlez tout à l'heure du nucléaire, de la nécessité de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc d'utiliser à la fois le nucléaire et l'hydraulique, et puis aussi les nouvelles formes d'énergie. Mais la question que je voudrais poser, c'est compte tenu des tragédies qui ont pu se produire dans certains pays, dans le Japon. Oui, notamment, ça veut dire, est-ce qu'on est certain aujourd'hui que le nucléaire est suffisamment sécurisé ou sécuritaire pour pouvoir continuer à s'en servir? Donc nous avons un système nucléaire qui est très très sûr. Je ne suis pas ingénieur, mais nous avons un système très très fort.